Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis en train de me pimper un petit peu, il est 14 h. Aujourd'hui c'était la rentrée pour les enfants. On a passé des super vacances de printemps. Franchement c'était très sympa, même si je vous avouerai que là franchement je fatigue. Là je suis... Ça fait plus de 3 mois que mon chéri est parti. Autant vous dire que ouais, là la fatigue se fait complètement ressentir. On a passé de très bonnes vacances. La première semaine, je sais pas si vous avez suivi sur Instagram, puisque je vous ai partagé ça sur Instagram et sur TikTok. On est parti en fait dans les Landes. C'est un coin que j'adore. Vraiment avec Liam on était là genre ah c'est beau et tout. Et j'avoue qu'on s'est un petit peu mis à rêver et à se dire que franchement on adorerait acheter une maison là-bas. Je crois qu'on a débloqué un nouveau goal. Les enfants vraiment rêvent d'y retourner avec leur papa, donc je pense que c'est ce qu'on fera. Parce que vraiment, on a adoré le coin. Je vous en parle là, hein, c'est un séjour qui nous a été offert. Je n'ai aucune obligation à vous en parler, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Mais écoutez, on a passé tellement un bon moment que... Ben voilà, je le partage de bon cœur et puis je vous dis tout simplement ce qu'on a fait pendant nos vacances aussi. Et on va y retourner c'est sûr. Il y a plein de trucs trop cool pour les enfants. Enfin bref, je vous en ai parlé un peu plus en détail sur TikTok et puis je vous ai fait des stories et enfin bref, voilà. N'hésitez pas à les regarder parce que comme ça je vais pas faire de doublons et on va pas commencer le vlog à blablater pendant des heures parce que sinon on n'a pas fini. On a fait pas mal de vélo aussi, c'était assez fun parce que du coup Vicky, je me suis dit c'est dommage de pas la prendre à vélo. Qui sait, j'ai un panier en fait devant mon vélo et je me suis dit si je me débrouille pour l'attacher avec le harnais et tout, peut-être moyen qu'elle kiffe aussi sa vie quoi. En fait elle a adoré. Au début je vous avoue que j'avais un peu peur. Entre Romy derrière, Vicky devant, j'étais là genre trop de pression, faut pas tomber. Là faut vraiment pas tomber quoi. Mais c'était trop cool, franchement c'était trop cool. Là il va bientôt avoir le pont la semaine prochaine et on repart. Alors on va pas dans le même coin. Mais on va bouger aussi dans les Landes parce que c'est vraiment un coin que j'affectionne particulièrement. Pendant les absences de mon chéri comme ça, les temps où habituellement on va dire on profite en famille ou quoi. J'aime bien couper en fait comme ça et faire plein d'activités avec eux, découvrir un petit peu des endroits ici et là. C'est pour ça que les premières vacances pour mon chéri on est parti à Londres. Et j'aime bien partir aussi la première semaine. Bon ça change hein, parfois t'as pas le choix et tu pars la deuxième. Mais j'aime bien partir la première semaine aussi des vacances. Et du coup la deuxième semaine des vacances là les enfants sont allés quelques jours au centre de loisirs. Et ils étaient trop contents et tant mieux parce que mon chéri m'avait dit franchement n'hésite pas à les mettre au centre de loisirs. Pendant les vacances comme ça quand tu vas arriver sur la fin tu vas être épuisé. Et il me connaît bien. Quand on a vu que les inscriptions étaient ouvertes, Liam il m'a dit ah oui maman et tout on peut y aller blablabla. Donc voilà, donc du coup je les ai mis quelques jours et ils sont régalés. Ils ont fait plein d'activités, que ce soit manuel, enfin vraiment trop de trucs. Ils sont partis, ils ont fait des pique-niques, enfin franchement ils se sont régalés donc tant mieux. Ça m'a permis aussi de recommencer à bosser tranquillement parce que mine de rien j'ai du taf quoi. Ce mascara, je vous en ai parlé dans mes derniers favoris mais regardez la différence. C'est fou non? Regardez, on dirait que je m'endors. Là je dirais que j'ai des fossiles quoi. C'est bon, ça va retomber un peu hein. Faut pas se mentir. Mais franchement c'est dingue. Je vous ai parlé de la marque Beers and Benefits. C'est une collab. Et je pense que mes cheveux ont... Je sais pas, on grave poussé. Enfin, ils poussent très vite quand même. Mais je sais pas, je les trouve un peu mieux là. Alors je pense que ça doit y faire. Donc ça faisait les ongles et les cheveux. C'est vrai que les ongles, bon, ça se voit pas tant que ça. Parce qu'ils sont tout courts et que j'arrête pas d'être dans le jardin, etc. Mais ils sont plus forts, c'est vrai. J'avais pas noté ça, mais c'est vrai. Je vous en parle là parce que c'est ma troisième boîte je crois. Donc c'est des espèces de petits gummies là. Je suis désolée hein, j'ai pas de code promo à vous partager. Mais je voulais vous en parler parce que ce matin je me suis dit bon je vais bientôt finir celle-ci et je vais commencer celle-là. Donc c'était pour avoir une peau un peu hâlée et tout, un glow sympa. Et déjà je l'ai ouvert. Et alors je vous montre. Les bonbons c'est quand même pas le même délire hein. Voilà. C'est pas exactement la même texture que les petits oursons qu'on connaît tous. Mais franchement c'est bon quoi. C'est franchement bon. Et je vous en avais parlé, j'étais là genre ouais c'est plutôt cool. C'est la première fois que je teste des gummies et tout. Franchement c'est super sympa. Et j'ai ouvert celui-là. Et je vous montre. Bah déjà je trouve qu'ils donnent moins envie. Ils sont un peu suintants etc. Et alors l'odeur.
ça me fout les boules de les jeter. Et je vous jure, il faut que j'en prenne 2 par jour. J'en suis incapable. J'en ai pris un ce matin. Horrible. Je suis incapable de manger ce truc. Et franchement, je vous jure, je suis pas difficile comme fille. Hein. Bon, petite parenthèse fermée. Ce matin, je suis partie courir. Je me suis remise là sur un programme de course. Je crois que le programme s'appelle perdre 2 ou 3 kilos, quelque chose comme ça. Mais t'as des phases où tu cours à jeun, etc., etc. Je pense pas que je le ferai systématiquement dans le sens où en fait je trouve un créneau quand je peux quoi dans ma semaine. La reprise elle est très difficile, donc là j'ai fait 3 séances depuis et du coup je pars pour 8 semaines d'entraînement et à la fin écoutez, je suis censée courir pendant 1 heure. Alors en fait j'ai choisi cet entraînement parce qu'il y avait 2 séances par semaine et il y avait certains entraînements où c'était 3 séances par semaine. Et 3 je peux pas en fait dans ma semaine, il faudrait que je cours le mercredi par exemple ou alors que je cours le week-end, mais bon comme j'ai les enfants et que je suis toute seule, je peux pas. J'ai envie de me dépasser, puis ça me fait du bien aussi, ça me vide la tête et ça m'oblige aussi à prendre ce temps pour moi. Et je pense que ça pourrait potentiellement plaire aussi à Vicky de me suivre parce que franchement elle marche vite et je sais pas, je sens qu'elle a envie quoi, donc on verra. Elle fera certainement pas 10 km mais écoutez, je ne fais pas non plus 10 km donc c'est pas mal je pense. Pas mal de trucs à faire là, j'ai envie de monter les voix off de TikTok que vous allez voir bientôt. J'ai envie de filmer aussi mon avis sur 2 bouquins que j'ai lus. Je vais vous montrer, j'ai récupéré des colis Vinted. J'ai acheté des bouquins pour les enfants, je vais vous montrer. Avant de vous montrer tout ce que j'ai acheté pour mes enfants sur Vinted, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Evenco. Evenco, je vous en ai déjà parlé en début d'année dans un vlog puisque c'est une marque de culottes de règles. Et moi vraiment, j'aime bien parler de culottes de règles parce qu'en fait depuis le jour où j'ai fait un sondage où j'avais demandé si il y en avait certaines qui me suivaient et qui n'avaient pas encore testé, en fait il y en avait beaucoup trop qui n'avaient pas testé. Vraiment pour moi c'est inconcevable. Ça fait des années que je vous en parle et je trouve que quand même les culottes de règles de nos jours ça c'est quand même hyper démocratisé, mais qu'il y en ait qui n'aient pas encore testé. Souvent on parlait d'une question de coût etc, et là vraiment la marque Evenco avec le code promo que je vous partage, il n'y a pas de raison, vraiment. Peut-être que ça vous convient d'avoir encore des protections classiques, mais je sais pas, mais ne serait-ce que quand on voit tous les risques qu'il peut y avoir de chocs toxiques et autres, tout ce qui est à l'intérieur des serviettes, des tampons, tous ces perturbateurs endocriniens, etc. Enfin, je le dis à chaque fois que je vous parle de culottes de règles, mais ça a clairement changé mon quotidien. Ça a été une révélation et je trouve que... Franchement si vous n'avez pas testé, mais qu'attendez-vous, je vous jure ça va vous changer la vie. T'as pas à te soucier, genre le matin tu t'enfiles une culotte et c'est tout quoi. Genre tu la changes le soir, t'as pas à te poser de questions, de te dire ah, il faut que j'aille me changer dans les toilettes, au boulot, enfin non en fait. En ce moment c'est les 5 ans de la marque Evenco et pour cette occasion ils ont voulu vraiment faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès aux culottes menstruelles pour pouvoir vraiment passer le cap et populariser un petit peu ces protections parce que vraiment, mais vraiment ça change la vie. Et en fait à cette occasion ils ont mis donc sur le site moins 60% et en plus de ça mon code promo qui est le code Alicia en majuscule et qui vous offre moins 30% qui est cumulable avec les moins 60 sur le site. Donc autant vous dire que vraiment si vous n'avez pas testé ou si vous avez envie de vous faire un réassort, c'est le moment de le faire. Et maintenant on va déballer du coup ma commande pour les enfants. Donc j'ai acheté des nouveaux livres comme ça, Type Toi. Je vous en ai déjà parlé dans mes derniers favoris parce que vraiment on a découvert le Type Toi il n'y a pas très longtemps avec les enfants et ils ont adoré. Donc là par exemple j'ai pris l'espace et les dinosaures. Je sais pas encore lequel je vais offrir. C'est quelque chose qu'on a mis en place là à chaque mois passé sans leur papa. On leur offre un petit cadeau de allez bien joué. Il en reste encore un mais bien joué quand même. Là pour ma fille parce que c'est à partir de 4 ans donc il y a la musique et la ferme. Et en fait pour vous dire globalement ce que c'est, en gros ils ont une espèce de petit stylo qui parle et ils viennent toucher l'image et en fonction ils vont avoir soit des jeux, soit des découvertes etc. Et c'est hyper complet. Toujours en Type Toi, elle vendait en fait plusieurs choses. Donc tout d'abord les dinosaures comme ça, il est encore sous blister. C'est des mini quiz, je savais même pas ce que c'était. Alors il y a celui-ci qui est ouvert donc on va voir ensemble. C'est des petites cartes apparemment. Mon fils est très fan des animaux en règle générale donc je pense que ça va beaucoup lui plaire.
Donc voilà, c'est des cartes et je sais pas, j'imagine que tu apprends des choses quand tu cliques avec ton stylo. Franchement, j'en ai aucune idée de comment ça fonctionne. Ça vraiment, ils vont être fans. Donc à voir si je l'offre pas pour tous les deux, ça, les prédateurs. Je vais voir. Je vais peut-être faire style un livre chacun et les prédateurs, ça je le mets de côté. Et ensuite, il y a également ce jeu-là. Je sais pas si je vais pas leur offrir ça plutôt. Avec un livre chacun et ça. Ça pourrait être cool, je pense que ça pourrait beaucoup leur plaire. Donc en gros la tranche d'âge c'est 4-8 ans sur la trace des animaux. Il y a pas mal de questions etc. Ils peuvent jouer seuls comme ils peuvent jouer jusqu'à 4 personnes. Franchement je pense que ça pourrait les intéresser tous les deux. Ensuite j'ai acheté un lot de livres pour mon fils. Je n'ai pas acheté ça, je pense qu'elle a dû le mettre en cadeau. Alors ça pour le coup c'est très gentil mais ça va pas du tout plaire à mon fils. Parce que ça devait du coup appartenir à une pré-ado ces livres là. C'est peut-être des livres un peu plus girly hein, dans l'idée et c'est peut-être pour ça. Mais en gros voilà c'est une petite fille apprentie vétérinaire qui adore les animaux. Et voilà et mon fils c'est typiquement le genre d'histoire qu'il aime. Donc là c'est vraiment les premiers romans. Il n'y a pas beaucoup d'images mais il y a quand même des petites images en noir et blanc. Attendez. Donc voilà, et franchement, il a adoré. Donc j'en ai pris quelques-uns. Oui mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? Elle a grandi celle-ci aussi, hein. Je sais pas si vous voyez, mais elle a pas mal grandi. Ok, bon bah c'est parti pour un retour de course, non? J'ai racheté du terreau et je vais re-remplir les bacs. Je vais voir si je vais pas rafistoler celui-ci aussi. On n'en a jamais assez là, comme on est en train de refaire un peu tout. Et puis je vais en mettre ici. Je vais en avoir besoin aussi ici et là dans le jardin. Donc enfin franchement, il va m'en falloir pas mal. Ici je pense que je vais rajouter du terreau aussi. Écoute toi, ça va mon chat? Oui, oui. T'es belle, t'as un beau poil. Elle veut pas jouer. Non laisse-la tranquille, elle veut pas jouer, elle aime pas. Ensuite j'ai acheté du paillage. J'ai de la paille notamment pour les poules mais je voulais prendre des écorces, enfin c'était vraiment pas cher, je sais plus mais c'était déjà le sac n'était pas cher et en plus de ça il y avait moins 30% donc clairement ça valait vraiment le coup et je me suis dit au lieu d'utiliser la paille des poules je vais plutôt utiliser ça pour pailler un peu le jardin. C'est parti pour un retour de course assez conséquent et un peu éparpillé. J'avais quand même des idées de recettes de trucs que je voulais faire. Mais d'habitude je suis pas comme ça, d'habitude je pars avec ma liste et tout et là je sais pas. En fait je me suis laissée bercer par les promotions. Alors ça c'était pas en promo mais j'ai pris un truc de sangria. Quand les beaux jours vont arriver, qu'on va commencer à inviter des gens, tout ça, ça pourrait être cool. J'ai acheté des artichauts. Mes enfants m'ont réclamé des fraises et alors j'ai acheté du coup 2 barquettes de fraises. Une fois arrivé à la caisse, ils avaient en fait des légumes qui vont jeter en fait. Et donc du coup, ils vendent la caisse 1 €. 4 barquettes de fraises. Alors faut que je les trie hein, parce qu'il y en a plein qui sont abîmées dans les barquettes hein, forcément, sinon ils les mettraient pas à ce prix là. Mais je me suis dit que dans tous les cas, même celles qui étaient abîmées et tout, enfin celles qui sont vraiment abîmées non, je les mettrai au compost. Mais les autres je pourrais les donner à mes poules et je pense qu'elles seront très contentes. Il y avait aussi des poires, plein de citrons verts mais ils ont l'air d'aller aussi, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Citrons verts, il y avait aussi un pamplemousse qui ma foi va pas l'air mauvais non plus. Ça je pense que je pourrais me le manger peut-être ce midi tiens. Il y avait une mangue aussi, il y avait un filet de 3 citrons mais il y en a un qui est pas bon donc je vais le jeter. Très cool et moi franchement, que ce soit pour nous ou pour les poules là, je pense qu'on va tous être très heureux. Ensuite j'ai acheté des fruits de la passion. J'ai pris des petites tomates comme ça, cocktail, pour mettre dans les salades mais également parce que je vais faire une quiche. Des œufs puisque mes poules ne pondent plus depuis 2 jours. Faire de gâteaux je ne peux plus rien faire donc je vais acheter des petits gâteaux comme ça pour dépanner. Ça j'ai pris ça et j'ai pris des petits beurres. Voilà. J'ai du mal à acheter les gâteaux comme ça parce que franchement quand je revois la compo ça m'angoisse. Je sais pas si vous faites attention à la compo des trucs. Franchement je me prends la tête à leur faire des gâteaux. Après je me prends la tête entre guillemets hein, genre je peux faire un 4 quarts, c'est très rapide et tu coupes et t'en as pour toute la semaine. Ou alors du brownie ou des choses comme ça. Ça c'est des trucs que je fais. Je fais pas des petits biscuits parce que ça prend trop de temps. Ensuite j'ai acheté du riz à risotto puisque on en avait bientôt plus. Je voulais faire, alors attendez c'est un risotto avec du chorizo et des petits pois. Comme ça je vous partage un peu mes recettes et ça va peut-être vous donner des idées. Ensuite j'ai acheté des petits yaourts parce que j'avoue en ce moment, en fait ça fait quoi? Ça a fait un petit mois
où je commence à me relâcher. Genre mon chéri est parti depuis 3 mois. Et autant les 2 premiers mois j'étais à fond, etc. J'ai fait plein de recettes hyper healthy et tout pour toute la famille. Et encore je cuisine beaucoup hein. Mais là je sens qu'il y a un petit relâchement depuis un petit mois. Là petit à petit c'est en train de s'affaisser. Et il y a des fois j'ai la flemme de cuisiner. Et franchement faire mes yaourts, j'avoue j'ai la flemme. J'ai acheté de la mozzarella râpée. Parce que en recette, je vais faire des lasagnes en fait. J'ai pris ça, c'était en promo aussi de la ratatouille bio. Et elle est pas mal celle de Lidl je trouve. Ça quand t'as la flemme, typiquement tu fais ça avec un peu de riz ou des pâtes ou quoi. Très très bien. Ça ce sera plus pour la semaine prochaine je pense. Du jambon. Ah Vicky elle est dehors. Mon chat a dû ramener je pense une souris. Du coup elle a vu une souris. Ouh le gros chien de garde. Bon voilà, une souris un peu décédée, j'aime beaucoup. Ne va rien te faire, elle est morte. Allez viens, on va l'enlever. J'ai oublié aussi, je suis passée chez Nose et il y avait notamment des figues congelées que j'ai payé, je crois 2 € et quelques le paquet. Ça, franchement, c'est ma passion les figues, j'adore ça. Et typiquement, je me suis dit si je veux me faire des petits porridge mais avec des graines de chia. Bref, donc j'ai acheté 2 sachets. Et je pense que je vais les tomber trop vite parce que vraiment c'est ma passion les filles. La dernière fois j'ai acheté ça, c'est pour les chiens. Et comme ça c'est un bichon havané, il a pas trop la tête écrasée pour un shih tzu donc je sais pas. Bref, quoi qu'il en soit j'ai vu ça et j'achète souvent des friandises comme ça à mon chien. Et je me suis dit ah bah ça a l'air d'être pas mal, c'est du poumon de bœuf. Un truc qu'elle adore là mais parce qu'elle est petite aussi c'est les sabots de veau. Ça franchement c'est top pour faire les dents et tout quand ça les dérange. Enfin écoutez, jusqu'à présent, croisons les doigts, j'ai pas eu de dégâts. Un jour je me suis dit tiens j'ai acheté ça, je vais lui donner et puis je vais partir, elle va le ronger et puis voilà quoi. Et en fait ce truc, mais genre ne donnez jamais ça à votre chien si vous n'avez pas d'extérieur. Enfin donnez-le si vous avez envie, mais moi je suis rentrée à la maison, c'était un carnage. Ça fait des espèces de petits copeaux après, un peu l'aspect noix de coco, sauf que ça sent. Mais une odeur. Rien que le truc là. Je l'ai pas ouvert. Enfin, je l'ai déjà ouvert hein, mais là il est fermé. Et je vais vous montrer un peu un petit enchaînement qu'elle fait. Oui, attends. Comme. Assis. Oui. Tourne. Tourne. Tu attends. Vicky, couché. Ouais. Comme. Assis. Couché. Ta place. À ta place. C'est ta place ça. Je sais que t'aimes bien mais c'est pas ta place ça vraiment. Il est où ton panier? Si ça c'est pas un chien heureux. Elle joue avec. Hop, dans l'herbe. Parfait, impeccable. Parce que là dans la maison non merci hein. Vous savez ce qu'il va falloir que je fasse aussi bientôt? La laver, parce que c'est un chien qui a besoin quand même de toilettage, en tout cas d'avoir le poil coupé et tout ça. Et là je trouve que son poil il commence à devenir un peu long. Je me suis documentée sur la race du bichon havané, les gens qui étaient genre outrés que certains toiletteurs fassent tel ou tel truc à cette race, en bref. Je vous jure j'en ai lu des trucs hein. J'ai pioché et je vais essayer de faire un peu ça à ma sauce entre guillemets. J'ai pas envie de la tondre, c'est un peu la facilité ça et forcément ben moi la facilité quand je peux me mettre des difficultés hein, je n'hésite pas. Tu veux aller voir les poules Vicky? Oui tu les aimes bien. Au final je leur ai mis la barquette et je vais attendre de voir ce qu'elles mangent. Je viendrai la récupérer après. Je suis en train de me dire que je vais les rincer et je vais, comme il y a des trous dedans, je vais peut-être même en refaire d'autres. Et je vais garder les barquettes pour faire des semis. Non, je sais pas. Est-ce que c'est pas une bonne idée ça? Dites-moi, parce que vraiment je suis pas certaine de ce que je fais. J'ai préparé une bonne salade de fraises pour ce soir. Je pense que mes enfants ils vont être tellement heureux, je les entends d'avance là me dire merci maman d'avoir préparé ça. Et j'ai fait aussi une petite barquette comme ça que je vais aller donner à ma voisine. C'est une petite mamie qui est fort sympathique. Je sais pas, je me dis ça fait toujours plaisir. Et donc quand j'ai des petits trucs comme ça, je viens lui passer. Ça fait 1 heure que je range mes courses et que je coupe des fraises. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Nose. J'ai acheté ceci, ça m'a coûté
2,50 €. Alors il prend un peu de place, mais je me suis dit qu'on avait de la place au final dans le meuble là, que j'avais monté dans une précédente vidéo. Et ça typiquement pour les mouches, les guêpes et tout l'été, c'est quand même hyper pratique. Ensuite j'ai acheté ceci pour mon fils, ça va trop lui plaire, 3 €. Donc ça fera pour l'automne prochain et vraiment je pense qu'il va être très content. J'ai trouvé aussi cette jupe, c'est une jupe très longue comme ça, gaze de coton avec ça au bout. Ce short là, toujours de la marque Camailleux à -70, il était en bleu aussi, il me plaisait bien en bleu mais il n'y avait pas ma taille. Ça me servira pour les pique-niques ou alors les goûters. Et ils en ont deux et je pense qu'elles vont bientôt rendre l'âme. Quand j'ai vu ça à 2,50 €, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai trouvé ceci, ça m'a coûté 5 €, quand même cher quand même mine de rien. Et je me suis dit ça pouvait être sympa ça à offrir à ma fille. Donc là c'est sur les émotions et typiquement je pense pour cet été ça pourrait être cool pour nous suivre en vacances. C'est des petites ardoises comme ça mais qui s'effacent et je me suis dit que ouais, ça pourrait lui plaire dans la voiture ou quoi. Elle peut effacer, refaire et tout ça et ça permet de vraiment faire les tracés. Pour mon fils, j'ai trouvé ce livre, je sais pas si ça va lui plaire. Ça avait l'air très cool comme histoire. Pour mon fils, toujours, je lui ai pris ceci. Je rentre en CE2, donc ça c'est pour le cahier de vacances cet été. Donc c'est plutôt un cahier jeu lui, c'est vraiment je joue et je révise. En complément, je lui prendrai aussi un passeport parce que je trouve que c'est une valeur sûre. Et alors là, quand j'ai vu ça, j'allais en acheter. Je vous explique, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois, savoir des livres, les petits devoirs comme ça. Je me suis retenue d'acheter le CM2 et la 6ème. Je me suis dit c'est encore un peu loin donc on va se retenir. Problème, orthographe, opération. Faudrait que j'achète la grammaire à côté mais du coup ça me revenait carrément moins cher parce qu'un livre coûte 7 €, 6,95 € et là il était à 2,50 €. Autant vous dire que ça valait vraiment le coup. Et ensuite j'ai trouvé du coup pour ma fille lecture et vocabulaire. Alors c'est pas pour tout de suite hein, mais c'est pour le CP. J'ai pris aussi CM1 parce qu'il y en avait quand même quelques-uns. Donc il y avait calcul mental, dictée, opération et vocabulaire. J'ai découvert ça cette année. Pourquoi les enfants n'ont pas forcément de devoirs écrits à la maison? Parce qu'en fait tout simplement les professeurs n'ont pas le droit de donner de nos jours des devoirs écrits. Alors nous on en a quelques-uns mais c'est vrai que ça se fait rare. J'ai pas envie de rentrer dans un débat parce que je sais qu'on n'est pas tous d'accord sur voilà, la façon d'éduquer ses enfants ou quoi que ce soit. Mais bon, en tout cas moi c'est comme ça que je fais et je vous en parle parce que je trouve que vraiment les petits devoirs c'est top. Moi je vois pour l'orthographe ou pour la grammaire on a vraiment fait en fonction des leçons qui suivaient à l'école à chaque fois. Allez c'est parti, je me lance. On attache les cheveux. Oui, on va se laver mademoiselle. Toute fluffy, t'as pas du tout la même tête. T'as un poil tout doux. Oui, t'es toute belle ma Vicky. Les petites papates. Et alors là, j'imagine que tous les toiletteurs sont en sueur. La différence est assez subtile. Mais là ça glisse pas et ça glisse partout. Et comme elle était très cool, je lui ai donné les restes de poulet. Ouh là là, mais tu t'es... t'as déjà tout fini? Ben je vais t'en donner encore alors. Ça va. Oui, t'es belle. Bon. Pour une première, c'est pas mal. Faudrait que je coupe un peu ici la prochaine fois. Je pense que je vais couper un peu de longueur. Mais là, ça va. Franchement, c'est pas mal. Hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Au final, j'ai eu un peu peur parce que ça faisait un peu carré. Mais là, après coup, je me dis que franchement, pour une première, je l'ai pas trop mal coupé. Les pattes, elles sont nickel. Tu fais des petites pattes trop jolies. Dessous, c'est tout propre. Mais pas trop non plus. Non, 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 tu me croques pas, mademoiselle. Je sais, je t'embête. Franchement, nickel. Je vais tout nettoyer aussi là pour la propreté. Hein, parce que sinon... c'est un peu crado. 13 000 pas, voilà. Et il est 10h30, j'ai pris ma douche. Là, je vais me préparer. J'aimerais bien filmer ma vidéo que je montrerai plus tard dans la journée. À 14h30, j'ai rendez-vous chez le dentiste et ça, c'est pas cool parce que je dois me faire dévitaliser une dent. Franchement, c'est pas cool parce que c'est une dent qui est saine. J'ai pas de carie, rien du tout.
Mais en fait j'ai fait des radios et il s'avère que j'ai un énorme kyste en fait dans la mâchoire. Et on ne sait pas comment c'est arrivé là. Le dentiste en a parlé à d'autres dentistes, etc. J'ai fait plusieurs examens avant. J'ai franchement pas de chance moi avec les dents. J'ai jamais eu de chance avec les dents. Que tu sois obligé de faire un truc sur une dent saine, c'est franchement chiant quoi. Mais voilà. Bon, rendez-vous terminé. Voilà, j'ai toute la bouche endolorie. Non, en vrai je suis pas bien parce que peut-être pas comme ça au premier abord, ça se voit pas, mais j'ai énormément de soucis avec mes dents depuis que je suis toute petite. Et malheureusement à force de déménagement je pense que chaque dentiste y met un petit peu sa signature et ça n'a rien aidé pour ce qui est de mes dents, parce que même là le dentiste que j'ai ici, et je pense que je vais le garder parce qu'il est vraiment pas mal, m'a dit vous avez une super hygiène dentaire, vous avez un beau sourire, ça c'est gentil, mais clairement j'ai des dents, enfin je sais pas mes dents, c'est ma mâchoire et ma structure osseuse, elle est compliquée et elle rend mes dents compliquées. Pas mesurer le truc quoi. Enfin, je savais que si on le faisait rapidement, parce qu'il était un peu pressé, quand il a vu ça il a fait ok on va faire ça en premier, là c'est la priorité. Bon, au final j'ai pas d'autres rendez-vous. Je vais me faire enlever une dent de sagesse mais c'est pas lui qui va me l'enlever. Je suis pas bien, là j'aimerais bien juste avoir un petit câlin là de mon chéri, ça serait cool. Malheureusement il est même pas joignable parce que là franchement je vous jure je me sens pas très bien. Une espèce de kyste qui s'est formé dans ma mâchoire. Ça peut créer des énormes complications qui peuvent être très très graves. Donc je suis contente qu'on se soit aperçu, mais je vous avoue que quand il m'a dit toutes les complications qu'il pourrait y avoir, bon là c'est à surveiller, voir que ça revienne pas, mais enfin, genre quand j'ai dit et ça peut engendrer quoi en fait si par exemple ça se traite pas. Et quand il m'a parlé, quand j'ai entendu des mots comme tumeur, quand j'ai entendu des mots comme crise cardiaque, j'étais là genre ah oui, on est peu de choses. Et du coup voilà, je vais vous laisser parce que dans tous les cas je parle que d'un côté et que ouais ça m'a un peu chamboulé tout ça. J'ai retrouvé un petit peu l'usage de mes lèvres, mais je viens de tout balancer là. Je suis en train de tout préparer puisqu'on part pour un petit séjour là. On va profiter du pont pour retourner dans les Landes. En plus je crois qu'il va faire trop beau donc je commence à sortir les shorts et tout. J'espère qu'on va passer un bon moment. Je vais m'atteler à faire toute la préparation d'avant départ. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut.